Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui on va pas bricoler, on va se faire de la grosse mécanique. Ce qui était normalement un petit chantier au départ s'avérait un peu plus compliqué que prévu, un peu plus grave sans être grave. Je résume. Je suis passé le mois dernier contrôle technique pour mon Suzuki, mon Santana, et la pollution n'est pas passée parce que trop de fumée. Le moteur mange de l'huile, ça je le savais un peu quand même, mais je pensais pas à ce point-là. Quand je décélère, il fume, en descente, il fume. Bon, bref, tout le monde en était arrivé à la conclusion. Joindre queue de soupape, c'est la maladie, enfin, c'est la maladie, c'est les symptômes, c'est ça. Sauf que je démonte et je m'aperçois que je trouve du jeu plus ou moins anormal ou normal dans les pistons. Et je m'inquiète de ce qu'il peut y avoir en dessous. Donc j'enlève le carter inférieur et je commence à contrôler toutes mes cotes. Donc mes cotes sont bonnes. Les cylindres sont pas mal. Ils sont dans les cotes, dans les tolérances. Les pistons sont dans les tolérances. Les manetons de bielle de Vilebrequin sont dans les tolérances. Les coussinettes de tête de bielle, eux, sont abîmés, sont pas beaux. Donc on va échanger. Les segments, on va échanger parce que les segments, en fait, les segments racleurs, donc ceux qui raclent l'huile normalement qui se dépose sur le cylindre, sont collés. C'est un moteur qui a dû être arrêté longtemps. Il y a des traces de collage dans les cylindres. Pas méchant, hein, mais juste que en fait, le cylindre racleur est collé au piston, donc en fait il racle rien. C'est pour ça que je bouffe de l'huile. Les joints de queue de soupape étaient effectivement tout durs, donc c'est pour ça que je bouffe aussi de l'huile par là. J'ai déjà refait la culasse, j'ai nettoyé la culasse, j'ai rodé les soupapes, changé les joints, remonté tout ça, remis la distribution, refait un plan de joint propre. Là je vais déglacer les cylindres avec un eau noire, je vais gratter, remonter le tout, et puis normalement tout devrait aller, normalement, j'espère. Allez, on y va, on montre tout ça. Donc là, on voit le jeu que j'ai constaté dans les pistons, entre les pistons et les chemises quand j'ai ouvert. Je me suis alarmé, mais en fait, comme les pistons sont ovalisés, c'est normal, un peu coniques, tout va bien. C'est un jeu tout à fait normal. J'ai vraiment eu peur, surtout qu'il y avait la couleur bizarre, donc il y avait peut-être un début de joint de culasse d'un côté en plus. Et donc voilà, mais c'est normal. Ça fait peur, mais c'est normal. Ça, c'est la culasse, complètement encrassée, pleine d'huile. Ça, c'est quand j'ai pris mes cotes pour les jeux intérieurs de cylindre, on mesurait au micromètre, donc 74,0, impeccable. On voit bien les chemises qui sont marquées et les paliers de Vilebrequin, de bielle qui sont pas terribles. Donc là, je démonte tout et j'ai tout nettoyé. Refait propre le tas de surface des plombs de joint, complètement nettoyé la culasse. Remonter les soupapes, fait un rodage de soupapes avec des joints neufs. On remonte la distribution et j'ai passé l'eau noire dans les cylindres. J'ai pas de méthode, je l'avais jamais fait, donc j'ai pas filmé pour pas montrer n'importe quoi. J'ai réussi à trouver une bonne méthode au bout du troisième, donc j'ai recommencé les autres. Donc maintenant que j'ai passé l'eau noire dans les cylindres, je vais m'occuper des pistons. Donc rééquipé avec des segments. Donc là on voit bien que le segment racleur, il racle rien parce qu'il est collé dans le fond de la gorge. Et puis on voit bien aussi que les coussinets, ils sont morts. Enfin celui-là c'est le pire, hein. Les autres sont beaucoup moins abîmés, mais bon, quitte à changer, on change tout. Alors que les manetons sur le Vilebrequin n'ont pas une trace, rien. Ils sont à la cote, pile poil, donc je sais pas. Donc ce qui est vachement bien, c'est quand on achète de la pièce qui va bien, donc d'origine, et pas du machin qui vient de je ne sais où sur internet. Ça, moi je me fournis à mon petit revendeur local, c'est pas plus cher, et au moins ça va bien. On a un sachet avec les racleurs, c'est marqué, un sachet avec les segments, le premier studio, le top, et le deuxième, impeccable. Et les petits coussinets sont dans la boîte, tout neuf. Bon, il y a une trace de gras de doigts dessus. Donc maintenant on va équiper tout ça. On met ça. Bon, je vais en faire un. Ça c'est le cylindre, le premier cylindre, celui-là, ici, côté des distributions. Je vais en faire qu'un parce que ça sert à rien d'en faire plein.
Donc c'est les 4 mêmes. Donc je vais en faire un déjà, le monter et voir comment on fait les techniques. Après les 3 autres ce sont la même chose. Ceci est une pince à segments. Ça sert à mettre et enlever les segments. Donc sur tous les segments, il y a une petite lettre T. Bon, ça on voit bien. T comme top. Ça indique c'est le côté qui est du haut, côté du haut du piston. Et on va aller monter ça sur la voiture, dans le moteur. Donc pour bien rentrer un piston dans une chemise, on utilise ça. On compresse segment. On rentre ça dans la chemise, on tapote et puis ça descend. Normalement. Alors on va mettre de l'huile, que ça rentre bien. Donc la petite flèche, je m'indique le devant, j'enlève le chapeau. Il va falloir que j'aille remettre par en dessous. Et voilà. Pas dur. Donc bienvenue en dessous. Maintenant, on fait descendre le piston. Hop. Tout droit. Ah, ça coule. Là où faut pas en plus. Et on sert au couple. Couple compris entre 3 et 3,7. Donc les dynamométriques. Et d'un. Plus que 3 à faire. Et voilà, les 4 cylindres sont remontés, serrés au couple. Et j'ai mis de l'huile dans les chemises pour lubrifier le déplacement. Et ça tourne nickel. Il n'y a pas de point dur. Et on sent bien que le déglaçage, on entend bien que le déglaçage et les segments neufs sont en train de se roder. Donc voilà au moment où on remonte la culasse. Donc le joint de culasse. Il ne faut pas se tromper de sens, passage d'huile. Pas de passage d'huile, de toute façon ça la forme. Et positionne la culasse. Peut-être faire l'inverse. Voilà. C'est un
brancher. Bougeons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans le sens où il faut les poser et les visser. Il faut que je mette ça sur le repère. Avant de faire une bêtise. Donc voilà, avant de serrer, j'ai de faire une bêtise, j'ai quand même mis le repère de Villebrequin tout aligné comme si j'allais remettre la courroie de distribution, parce que c'est pas un moment de serrer. S'il y a des soupapes de sortie, d'aller crabouiller des trucs. Serrage 7 kg. Donc je vais le faire en 3 fois. 3, 5, 5 et 7. Et voilà, le culasse resserré. Donc la distribution pas dure. L'arbre à cam il est sur le repère. Le Villebrequin il est sur le repère. On détend le tendeur. Et on retend le tendeur. Distribution, ok. Bon, et bien voilà, j'ai fini de le remonter. Je vous ai passé tout ce qui était accastillage, hein, le bazar au bidule. Ça sert à rien, c'est pas intéressant, ça apporte rien comme au moulin. Donc j'ai remis de l'huile, j'ai remis de l'eau, j'ai fait tourner le moteur au démarreur sans mettre l'allumage, pour faire jusqu'à ce que le voyant d'huile s'éteigne. Donc l'huile est remontée en pression dans le moteur, donc c'est qu'elle a vérifié partout normalement. Donc maintenant on va essayer de le démarrer. Donc je pense pas qu'il y ait de gros problèmes, je vois pas pourquoi il ne démarrerait pas, sauf si j'ai pas bien recaillé l'allumage, mais bon je l'ai remis comme il était. Donc on va le redémarrer. Il ne devrait pas y avoir de problème. Hop. Bon bah il démarre pas. Je vais vérifier l'allumage. Bon, j'ai failli m'en perdre mon japonais, mon latin, ce qu'on veut. Chercher un moment. En fait c'était juste. T'es pas parti dans mon sens. C'était bien ma tête d'allumeur qui était décalée d'une dent. Donc bah, maintenant il tourne nickel. C'est bon, c'est trigé, c'est pas la première démarrage, mais tant pis. Là. Voilà. Un petit champon. Alors il fume un peu parce que bah, il est un peu partout. Voilà. Maintenant elle va le sortir. Le faire chauffer dehors, faire les niveaux d'eau, tout ça qui va bien, mettre les petites révisions qui vont bien comme d'habitude. Donc voilà, j'ai fait un coup de fouet à mon moteur de Santana, mon SJ413. Donc voilà, donc si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce, si vous avez appris quelque chose, vous mettez un petit pouce. Vous pouvez le faire circuler sur les réseaux sociaux, vous pouvez me laisser un commentaire. Même si c'est mal fait, peut-être que j'ai fait une connerie dedans, j'en sais rien, ça m'est déjà arrivé, hein. On est à l'abri de rien, je leur démontrerai, c'est pas grave. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Au revoir!